Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières où nous pouvons constater ici sur le métal jaune que les cours restent bien ici sous cette zone de résistance que je vous avais définie à 1340 points. Vous voyez que depuis l'ouverture ici hebdomadaire, nous on est juste venu ici refermer et qu'on oscille mais sous ce niveau. Alors si l'on se rapproche, nous pouvons quand même remarquer que les 1340 ici ont été testés à la hausse. On envoie ici quelques attaques et suite à ces attaques infructueuses, on redescend ici sur une moyenne mobile. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique haussière. Il y a toujours des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Actuellement, la moyenne mobile 20 exponentielle semble s'imposer en tant que support par rapport à la dynamique. Donc ça reste plutôt haussier. Attention toutefois, sur les indicateurs, nous avons ici une petite divergence baissière qui est apparue avec une succession donc de nouveaux plus hauts sur les indicateurs et les plus hauts qui ne sont pas respectés, les nouveaux plus hauts sur les cours qui ne sont pas révisés ici sur les indicateurs puisque les plus hauts sont de plus en plus bas et on commence aussi à avoir cette divergence baissière sur le RSI. Donc ça c'est un signal d'affaiblissement, d'autant plus que le MACD lui depuis le premier test ici des 1340 $ l'once est passé dans une dynamique baissière avec les histogrammes ici qui continuent à évoluer d'une manière négative. Donc attention, une phase de consolidation n'est pas impossible. Du point de vue des retracements de Fibonacci, nous avons sur la dynamique directe une tendance qui actuellement teste le retracement des 23,6% de Fibonacci. Si cette zone ici des 1334 était 1333,63 était testée à la baisse et cassée, on aura un objectif de retour sur le 38,2 qui correspond ici aux 1327 $ l'once. Zone de précédent point bas ici d'un point de vue très court terme. Par contre, sous ce niveau, là, il commencerait à y avoir des signaux d'affaiblissement avec un risque possible ici de retour sur la zone des 1316 $ l'once. Donc on surveillera ici les 1333. Une rupture haussière et pérenne des 1340 doublée d'un nouveau plus haut au-delà des 1340,30 invaliderait le risque de signal baissier lié à une consolidation. Et puis sur le WTI, la dynamique de sortie qui était apparue suite à la rupture haussière ici de la résistance oblique qui définissait la précédente tendance baissière est confirmée. On est un petit peu aidé notamment par le cyclone qui arrive sur la côte des États-Unis. Donc un pétrole qui remonte assez rapidement. On a cassé ici une zone intermédiaire des 49 $ le baril, pour vraiment marquer une phase d'accélération très forte. Vous voyez que depuis la cassure que l'on a eue ici de la résistance, on est revenu ici chercher l'ancienne résistance des 47,15 en tant que support. On a un petit peu hésité et puis là, on a une dynamique qui est désormais assez forte. Alors là, l'objectif d'un point de vue technique, on est aussi lié à des phases un peu plus géographiques si j'ose dire, et notamment climatiques. C'est un retour ici sur les 50,28 et puis je vous rappelle que nous avons une zone de résistance intermédiaire sur les 50,50. Donc actuellement, on est vraiment sur cette dynamique. On n'est pas réellement suracheté, donc là attention, on a une petite divergence baissière qui est apparue ici sur le stochastique. Par contre le RSI lui est vraiment sur une belle dynamique. L'affaiblissement est aussi observé sur l'indicateur MACD. Donc bon, on est vraiment sur une dynamique forte, la tendance est réellement haussière. En cas de consolidation et notamment si les cours venaient à repasser ici sous cette zone des 48,50 $ le baril, là il y aurait un risque de consolidation qui pourrait se transformer en retournement si les cours venaient à descendre d'une manière assez rapide. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, passez de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.